Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien Matin Libre présente à la manchette ces universitaires parlementaires qui siégeront à l'Assemblée nationale. À l'instar des féministes et de la communauté internationale qui se réjouissent de nombre significatif de parlementaires femmes à l'Assemblée nationale, 9e législature, la communauté universitaire devrait également se féliciter de l'élection et de la réélection de plusieurs enseignants du supérieur qui vont siéger pour les 3 prochaines années au sein de l'institution. Ils constituent l'élite intellectuelle du pays et dans leur domaine de spécialité et de compétences respectives, nul doute qu'ils sont un grand atout pour le Parlement béninois, à moins qu'ils veulent privilégier la politique à la science. Sinon, près d'une dizaine d'universitaires au Palais des gouverneurs à Porto Novo, c'est le niveau de la 9e législature et qui se trouve rehaussé par la qualité des débats qui s'y feront, la qualité des lois qui seront votées, la qualité des rapports d'enquête qui seraient réalisés avec de bonnes méthodologies. Si le professeur Joseph Djogbenou doit siéger, on va compter 3 enseignants de la faculté de droit et de sciences politiques. Il s'agit donc de Joseph Djogbenou, Abdoulaye Gounou Salifou et Victor Tokpanou. En sociologie et sur les projets et programmes, le Parlement peut compter sur le professeur Nassirou Bako Arifari et Godonou David Ouensa. En agronomie, écologie ou ressources naturelles en général, Barthélémy Kassa aura son mot à dire, tandis que le professeur Kakpo Maounion est lui dans les lettres ou tout ce qui est littérature. Outre les professeurs Victor Tokpanou, David Ouensa et Kakpo Maounion, il faut souligner que les autres ont déjà siégé au moins une fois, même si le professeur Djogbenou a entre-temps cédé sa place à son suppléant. À l'expérience professionnelle, ils pourront donc ajouter l'expérience parlementaire et l'expérience à tel ou tel poste, président d'institution et ou membre de gouvernement. C'est une plus-value pour la législature 2023-2026 qui va s'installer le 12 février prochain et certainement un atout pour les réformes dans l'éducation globalement. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Nigeria, quand voyager devient un stress permanent. Tout le Bénin est en émoi après le drame survenu à Dassa dimanche 29 janvier dernier. Déjà, plus de 20 morts sont dénombrés. Hier encore, des morts sont annoncés dans le rang des personnes en soins intensifs. À l'instar d'autres pays de la sous-région, le Bénin a connu dimanche 29 janvier 2023 un grave accident de la route. Un bus qui a quitté Parakou pour Cotonou est entré en collision avec un camion au niveau de SOS Village d'enfants à Dassazoumé. De la quarantaine de personnes à bord, plus de 20 ont péri dans les flammes. Le reste des passagers, brûlés pour la plupart au 3e degré, sont en soins intensifs au CNHU et au centre de santé de Calavi. Dans la journée d'hier, lundi 30 janvier 2023, 2 décès sont annoncés dans le lot des personnes en soins intensifs. La douleur que vivent les familles des victimes et le peuple béninois rappelle les drames vécus par les pays de la sous-région dans des conditions similaires.
Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre, dysfonctionnement dans le secteur de la justice, des agissements de magistrats dénoncés. Dans une lettre ouverte en date du 27 janvier de l'année en cours, adressée à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, un citoyen souhaite que le chef de l'État puisse stopper net l'instrumentalisation de la Cour d'appel de Cotonou par le magistrat CIV Justin Gbenametor, premier président de la dite Cour et certains de ses collègues. La dite instrumentalisation, selon ses propres termes, est caractérisée par la violation flagrante et récurrente par les intéressés de dispositions en vigueur au Bénin. Il s'agit notamment d'une part des dispositions du Code des procédures, d'autre part de celles du Code des assurances de la CIMA et de celles de l'acte uniforme de l'OADA portant sur le droit commercial. Les 4 faits et gestes dénoncés par le citoyen sont à lire à la page 3 de votre quotidien Matin Libre. Aviation, Forum WC et le FINAB, le CTM parrainent ces 3 événements qu'organisent ses membres. Le consortium touriste par million a signé vendredi 27 janvier 2023 au Bénin Royal Hotel de Cotonou un contrat de parrainage avec 3 de ses structures membres que sont Toura Bénin, en collaboration avec GH Aviation Aerospace, Gota Voyage et le groupe Empower. Objectif, les soutenir pour une réussite parfaite de ces 3 événements à impact touristique que chacune des structures a prévu d'organiser au cours de cette année. Et pour finir, aux pages 7 et 8 de votre quotidien, retrouvez le rapport alternatif de Amnesty International. Amis internautes de Guérita TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre vous est ainsi livré. À demain.